aujourd'hui. Une longueur d'avance. Vous allez enfin pouvoir retourner votre radio. Une référence. Radio Univers, fournisseur officiel des autres radios. Je suis Alain Foka, je suis sur Radio Univers, le laboratoire de la presse béninoise. La radio laboratoire, la radio de demain, l'avenir. Ne ratez plus. Plus aucun de nos programmes. Mettez votre radio en bandoulière. Suivez-nous partout. Oui, partout. En tout temps et en tout lieu. Retrouvez désormais sur Radio Univers votre émission spirituelle, Le Nouveau qui vient, de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. Venez découvrir, à travers cette émission, les précieux enseignements du soleil avec Maître Georges Clément Dodo. Votre émission spirituelle, Le Nouveau qui vient, de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. Venez découvrir, à travers cette émission, les précieux enseignements du soleil avec Maître Georges Clément Dodo. Le Nouveau qui vient. Fidèles auditeurs de Radio Univers, bonsoir et bienvenue sur votre émission Le Nouveau qui vient, une émission de l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier, une émission qui parle de la spiritualité, de la haute spiritualité avec Maître Georges Moïse Clément Dodo, avec Maître Dodo. Eh bien, nous nous retrouvons dans ce studio pour parler de la spiritualité. Alors aujourd'hui, de quoi nous allons parler? Nous allons parler des nourritures de l'âme et de l'esprit. Les nourritures de l'âme et de l'esprit. En tant qu'être humain, nous mangeons bien évidemment. Et nos âmes et l'esprit, est-ce que ces deux éléments mangent? En tout cas, vous aurez l'explication de Maître Dodo tout à l'heure. Et les livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier à travers son président. Nous avons Connais-toi toi-même, Gianni Yoga. Connais-toi toi-même, Gianni Yoga. La vie psychique, éléments et structure. La vie psychique, éléments et structure. Connais-toi toi-même, Yoga, numéro 2. Connais-toi toi-même, Gianni Yoga, numéro 2. Voilà les 3 livres du maître Omram Michael Ivanov, recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Avec ces livres, vous pouvez donc nourrir vos âmes, bien sûr, et votre esprit, si je ne me trompe pas. Alors, il est déjà dans ce studio, Maître Dodo. Bonsoir. Bonsoir, mon cher frère journaliste. Et chez vous? Ça va très bien. Je salue la cabine aussi. Nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce au ciel toujours. Tout à fait. Et je présente mes excuses à tous les comment dirais-je, à tous les auditeurs. On a fait vraiment, on a fait un mois de pause. On était obligés parce qu'on était pris par quelque chose. Ah oui. Merci et toutes mes excuses à eux. D'accord. Merci. Je pense qu'ils sont à l'écoute, ils vous écoutent actuellement. Je salue les amis qui aiment cette émission spirituelle de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. C'est parti comme ça pour ce mois de juillet. Nous allons commencer et d'entrer, Maître Dodo, les nourritures de l'âme et de l'esprit. C'est le thème de cette soirée. Merci infiniment. Merci au Seigneur. Merci au Créateur du ciel et de la terre. Je vais d'abord vous dire quelque chose que c'est ça qui manque à tout le monde. C'est ça qui manque à nous tous, à nous tous sur la terre. C'est pas expliqué. Toutes les régions, personne n'a expliqué ça. Ça, vous avez un bon thème aujourd'hui. Je vous dis toutes les religions. Personne n'a encore expliqué ça. Et ça joue sur tout chacun de nous. Ça détruit nous tous. Il faut avoir le courage de dire. On dit les nourritures de l'âme et de l'esprit. Prier, Seigneur, prier le Créateur, demander quelque chose de physique, c'est à part. Quand on demande, on veut acheter une voiture, on veut avoir une maison, on veut avoir un mari, on veut avoir une femme. Ça, c'est une prière physique, c'est une nourriture physique. C'est ça. Mais une vraie prière, c'est pour sauver son âme. La prière, c'est pour sauver son âme. Et l'âme doit être sauvée
que par la lumière. La lumière. La lumière. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de nourriture physique qui peut nourrir l'âme et l'esprit. C'est ça. C'est-à-dire le gombo, vous m'excusez, la pâte, tout ce que nous voulons, ça ne peut pas nourrir nos âmes. Personne. Il n'y a pas cette nourriture. Donc, il faut apprendre aux gens comment penser, comment sentir et comment agir. Pour se lier au ciel, afin que l'âme soit nourrie de la puissance de Dieu. L'âme a besoin de la lumière. L'âme a besoin du feu sacré de l'amour divin. Tout le monde. Mais notre âme, elle est subtile. C'est pas, on ne peut pas l'attraper comme ça. On ne peut pas la toucher comme ça. Il faut d'abord la voir et savoir comment la capter. Et c'est pas la lumière que tu peux capter. Tu peux avoir cette puissance-là. Ça n'a jamais été expliqué. Même si on dit que les sorciers attaquent les âmes. Ils attaquent les âmes comment? Non, ça c'est faible. Une âme, elle est très subtile. Et quand vous ne lui donnez pas la nourriture qu'il faut, elle devient faible. Elle devient faible, elle est chétive. Elle n'a plus la puissance. Et là, maintenant, on peut l'attaquer. Mais ça voudrait dire que, tel que nous mangeons, nous pouvons donc donner à manger à nos âmes. Pas la prière, pas la lumière. C'est ça. En mangeant, si on sait comment manger, ça là, on ne sait pas. Quand on sait comment manger, on nourrit l'âme dans l'invisible parce que nous sommes en train de manger. Ah bon? Dieu a déjà béni, oui. C'est pas quelqu'un qui bénit encore le bain, le vin, le pain. Dieu a déjà tout béni sur la terre. Quand nous mangeons avec respect, on sait comment manger. Dans le monde invisible, il y a une autre force qui se dégage de cette nourriture qui alimente un peu l'âme. Ça voudrait dire qu'il faut savoir manger. Forcément. Physiquement. Physiquement, c'est ça. Il faut savoir manger. Il ne faut pas manger en désordre. Quand nous mangeons tous mal. Tout le monde mange mal. On mange, on bavarde, on crie. Donc ça ne va pas. Et les esprits invisibles fuient. Ah bon. Sinon, une nourriture propre, c'est lié d'abord physique et invisible. C'est d'abord l'invisible. Tout est lié. C'est béni par le Créateur. C'est une dernière bénédiction des prêtres. On dit on va bénir l'autre, tout ça là, c'est bien, mais c'est une dernière bénédiction. Sinon, la vraie bénédiction vient d'abord du Créateur du ciel et de la terre. Pour toutes choses, pour toute nourriture. Maintenant, tu peux remercier Dieu en voulant manger. Seigneur, merci pour ce repas que j'ai trouvé. Et que les anges maintenant prennent le côté subtil pour nourrir mon âme et nourrir mon âme et me protéger. Parce qu'il faut demander aussi la protection. Vous voyez, ça n'a jamais été révélé comme ça. Donc, en mangeant, on peut se concentrer sur cette nourriture pour que le monde invisible se manifeste maintenant. Et ça part. Forcément, parce que là, tu es protégé. Mais on mange mal. Tout le monde mange mal. On mange mal, on est là, on bavarde, on crie, on danse. Donc, vous voyez, les anges fuient. Le bruit ne peut pas descendre des anges. Même Jésus ne peut pas descendre dans le bruit. Impossible. Il faut un calme pour lui. Parce que les anges ne font pas de bruit. C'est les anges qui travaillent à travers Jésus, à cause du Christ. Donc, c'est comme ça. Donc, la nourriture de l'âme et de l'esprit, ils ont besoin du feu sacré du Saint-Esprit. Ah oui. Mais comment avoir ce feu-là? Mais il faut converser avec le Saint-Esprit. Travailler avec la prière, méditer et contempler. Ils n'ont jamais appris ça aux gens comme ça. Tout le monde, c'est de s'asseoir, de crier Dieu en l'air. Non, mais c'est pas comme ça. Il faut se concentrer sur une prière. Il faut être dans un état de recueillement avant de se lier au Créateur. Là, vous nourrissez votre âme dans l'invisible. C'est dans la paix que l'âme se nourrit. C'est dans le silence, dans le calme que l'âme se nourrit. Et l'âme se nourrit que de la lumière. Je vous révèle un grand secret aujourd'hui. L'âme, c'est quand l'âme est faible que les brigands l'attaquent là, parce que l'âme est toujours en bas, elle ne se dédoule pas, elle ne va pas se connecter en haut. Donc quand elle est sur place, on peut l'attaquer un peu, c'est-à-dire la priver de toi. On ne peut pas la tuer, mais on la prive de quelque chose pour toi. Et quand c'est privé, c'est que le corps n'a plus son existence. Non, il a son existence, le corps, mais l'âme est toujours faible. L'âme, elle se retire, c'est-à-dire elle ne se maintient plus. Elle est faible parce qu'elle est attaquée de gauche à droite. Et donc, vous voyez, non, c'est là où, chaque jour, pour abattre quelqu'un, c'est l'âme qu'on attaque d'abord, pour que l'âme soit faible, avant que la personne ne dise que je suis parti. Et l'âme quitte le corps. Donc, il faut nourrir son âme par la lumière. Est-ce que les régions prêchaient la lumière pour les gens? Jamais. Moi, j'ai constaté que c'est la lumière qui nourrit l'âme. Dieu envoie les anges pour qui? Pour que nos âmes soient libérées. À cause de l'âme que Dieu sait comment il a créé l'âme. C'est là où Dieu ne peut pas abandonner l'humanité. Il sait comment il a créé l'âme. Les âmes sont chères pour le Seigneur. Ah oui, les âmes sont chères pour le Seigneur. Et la seule puissance pour l'âme et l'esprit, c'est la lumière. Vous voyez que maintenant, c'est toute une chose là. On n'apprend pas aux gens d'aller vers la lumière. Comment travailler avec la lumière. Comment converser avec le feu sacré de Dieu. De l'amour divin. De l'amour divin. Maintenant, la seule lumière que Dieu a déposée devant nous, ou je vais dire encore même les étoiles, personne ne s'occupe de ça. On préfère s'occuper des choses terrestres. Vous parlez de quoi, la lumière du soleil, qui est là pour tout le monde. Il faut passer par cette lumière pour nourrir son âme.
pour vivifier son âme, sanctifier son âme. C'est ça le mot même. On dit le feu sanctifie l'âme et l'esprit. Ah oui? Donc l'âme a besoin du feu sacré de l'amour divin. Pour être vraiment forte et se lier au Créateur chaque fois, elle a besoin du feu. Parce que pour l'esprit là, mais lui il est cool. C'est l'âme qui fait la navette entre l'esprit et la matière. Donc l'âme là a besoin de la lumière. Mais est-ce que les gens prient pour la lumière? Les gens travaillent avec la lumière? Non, pas du tout. Donc l'âme est dans l'obscurité tous les jours. Elle ne vit que dans l'obscurité. Regardez comment c'est tellement fort. On n'apprend pas aux gens comment convertir avec la lumière. La prière, c'est un autre état d'ordre. Ce n'est pas seulement pour demander à manger, avoir un poste. Je veux Dieu. Ça, c'est à part. Ça, c'est physique. Là. Quand on prie bien, on nourrit son âme. Pas la prière. Quand on prie véritablement, quand on dit prière, c'est être en contact avec Dieu. C'est de se lier avec Dieu, son Père. Entre père et fils, entre père et fille. Communication. Merci. Et les puissances de Dieu maintenant descendent dans notre âme. L'âme se nourrit de cette puissance. L'âme se nourrit de cette lumière, de ce feu sacré du Saint-Esprit. C'est ça l'âme. Quand votre âme est bien nourrie, elle est montée, elle est un avec le Saint-Esprit, je ne sais pas comment vous dire, mais elle est protégée. L'âme est protégée, personne ne peut l'appeler, quelque part elle va descendre. Aucun démon ne peut oser l'appeler. Regardez, est-ce que il faut que ça s'explique aujourd'hui. Mais maître Dodo, est-ce qu'on peut dire que c'est parce que des âmes ne sont pas bien barricadées que nous avons des fous dans nos rues? Oui, pourquoi pas. Si on a des faux, c'est que c'est toujours la méchanceté, la destruction. Les gens qui le font là, c'est grave. Il faut se mettre à la place des autres pour voir comment ça se passe. Comment mettre quelqu'un, envoyer le surménage à quelqu'un, c'est pas la peine. Ceux-là vont payer cher au Seigneur. C'est quand les âmes sont faibles qu'ils arrivent à faire ce travail. Ça voudrait dire que c'est les âmes qui sont attaquées. Forcément. Quand l'âme est attaquée de gauche à droite, mais qu'est-ce que tu peux? Quand on dit que quelqu'un meurt, son âme quitte le corps. Personne ne peut tuer l'âme. Personne ne peut tuer l'âme. Mais on dérange l'âme. Ça voudrait dire que l'âme quitte le corps. Forcément. Pour aller où? Parce qu'on l'a déjà enchaînée quelque part. Elle n'a pas d'accès pour monter vers le ciel. Donc elle est quelque part, elle est secouée. En train de se faufiler. Merci. Et là, on peut te finir physiquement aussi. On te détruit physiquement. Tu n'évolues pas. Même si tu trouves de l'argent, tu ne sais pas ce que tu fais avec ça. Parce que ton âme n'est pas là pour aller chercher la vraie lumière. Elle est secouée partout. Elle est dérangée partout. Mais ça voudrait dire que ceux qui ont des problèmes financiers, du moins, oui, ça voudrait dire que c'est leur âme qui sont attaquées. Est-ce qu'on va dire problème financier? Moi, je dis il n'y a pas de problème sur terre. C'est quand on est faible qu'on a des problèmes. Je vais toujours vous répéter ça. C'est là où je dis que les dirigeants de religion n'ont pas pu prêcher quelqu'un. Sinon, Dieu n'a pas. Est-ce que Dieu connaît les problèmes, vous croyez? Quand nous déposons des petits problèmes en haut, mais les anges rient de nous pour dire, mais vous croyez que c'est des problèmes ça? C'est parce que vous êtes toujours chétif que vous nous envoyez ces petites phrases-là pour dire je suis confronté à temps. Non! Des grands problèmes qu'on doit avoir, c'est de dire au Seigneur, mon âme, ne trouve pas de chemin pour venir vers toi. Ah, là, maintenant, vous avez déposé vraiment une bonne plainte. Là, le ciel devient très puissant maintenant pour dire, ah, son âme, il veut que son âme monte vers le Père. Ah, les anges deviennent puissants. Ça veut dire qu'au lieu de demander des choses matérielles, il faut demander que son âme monte. Quand ton âme est dans la lumière, tu as tout sur la terre. Tu réussis dans tout. Sans même demander. Quand ton âme se lie à la lumière du Christ, au feu sacré du Saint-Esprit, tu n'as plus besoin de te gêner. Ce que tu fais dans le plan physique, ça évolue. Physiquement, ça part à 100%, mais tu dois trouver au moins 75% de ce que tu es en train de faire. Regardez comment Est-ce que tu es lié? Comment? À la vraie puissance. À la puissance primordiale. Qui peut oser sur la terre? Non, c'est faux. Ça ne s'explique pas. On a que des problèmes physiques, mais c'est faux. Parce qu'on est chétif. L'âme est toujours faible. Elle ne se connecte pas sur la mère divine, sur l'âme universelle. Ah là, vous avez les pouvoirs. Quand votre âme est en haut, quand même, vous fermez les yeux, vous faites une prière de 2 minutes, mais les portes s'ouvrent quelque part. Pas toutes les portes, mais les portes doivent s'ouvrir forcément. Parce que ce n'est plus vous qui parlez. Il y a le Christ qui parle, qui ordonne maintenant aux esprits qui sont en bas maintenant d'ouvrir les portes. Il faut que l'âme monte d'abord. Sinon, si l'âme ne monte pas, le ciel ne donne pas cette puissance-là. On peut vous donner et les démons vont vous reprendre encore ces richesses-là. Ah oui, oui. Mais quand l'âme est faible, il reprend encore les richesses chez les gens. C'est là où on dit telle personne était riche, aujourd'hui il est complètement à chaos parce qu'il n'est pas bien barricadé. Il faut être armé avec la puissance divine. Ça n'a jamais été expliqué comme ça. L'âme, ce n'est que la lumière qui peut nourrir l'âme et l'esprit. Il n'y a plus d'autre puissance. Je vous assure, tu peux aller te protéger avec la magie noire, n'importe comment, ton âme est exposée. Si on l'attaque, si tu restes pour l'attaquer, là tu es exposé. Toi-même, tu sais que tu es protégé, mais tu sens que des fois, tu perds quelque chose. Tu perds quelque chose. C'est ça.
C'est pas affaire de tuer quiconque, mais il faut te déranger les enfants, tuer même tes enfants parce que ils sont beaucoup. Si ton âme monte vers le ciel, quand on attaque le ciel. L'âme doit monter. Comme Dieu a créé le ciel et la terre. La terre, on peut prendre ça comme âme. La terre doit se lier au ciel, au soleil tous les jours pour recevoir la bénédiction, afin d'être aussi comme le soleil après. Le soleil est tout puissant. Il est le meilleur représentant de Dieu. Donc la terre aussi n'est pas à ce niveau, mais elle se prépare pour venir là. Donc c'est la terre, l'âme, et en haut le ciel, l'esprit. Maintenant l'âme doit se lier maintenant en haut. Vous voyez, tout est clair. Mais ils n'ont pas expliqué ça comme ça. L'âme, il a besoin de la lumière. Elle a besoin de la lumière du moins. Elle a besoin du feu sacré. Quand on parle de l'ange du feu, on dit que l'ange du feu vienne sanctifier mon âme et mon esprit. Mais ça veut dire que c'est toute une puissance. Que l'ange du feu vienne sanctifier mon âme et mon esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit doit descendre dans ton âme. Doit se lier à ton âme inférieure. Parce que nous avons une âme inférieure qui doit se lier à l'âme supérieure, à l'âme universelle, à la mère divine et la nature. Ce n'est pas Marie qui est la mère divine, c'est la nature et la mère divine. Il faut parler des principes aujourd'hui. Ça ne s'explique pas comme ça. C'est ça qui fait que tout le monde, on est KO, on est toujours KO. Parce que les démons n'ont pas laissé le temps. Ils veulent aussi avoir des âmes à leur disposition. Ils enchaînent des âmes en bas aussi. Je vous assure, comment ça? Quand vous ne faites rien, vous n'êtes pas lié à la lumière divine, au feu sacré, votre âme est toujours en bas. Elle se faufile partout. Elle est dérangée partout. Elle est sale. Elle n'a pas la beauté du ciel. Donc, des fois, ils emprisonnent des âmes des gens. On ne peut pas les tuer, on ne peut pas tuer une âme, mais on l'emprisonne. Et ça veut dire que tu as des problèmes. On peut l'emprisonner, la mettre quelque part, la faire souffrir pendant des années. Et vous revenez encore avec des microbes après et on dit que Dieu m'a abandonné. Sinon, tant de religions sur la terre, les âmes souffrent encore. C'est les âmes qui souffrent. Quand on dit l'être humain souffre, c'est son âme qui souffre. L'âme n'a pas de père quelque part. Elle ne se retrouve pas. Peut-être que c'est emprisonné dans un arbre. Oui, elle n'est pas en harmonie avec le ciel. L'âme ne vit pas dans l'harmonie, ne vit pas dans la paix, ne vit pas dans la lumière. Là, tu perds tout. Tu te dis, mais c'est moi, même ça, ce n'est pas toi, mais toi, tu n'es rien. Il y a des esprits invisibles qui travaillent. Tu es quelque chose, mais tu n'es rien d'abord. L'homme n'a pas de pouvoir. C'est l'âme qui doit aller chercher en haut et descendre en toi. Ben, elle est là, mais c'est elle maintenant la protection, parce que l'esprit lui donne des puissances. C'est l'esprit divin qui donne la puissance à l'âme. Ça n'a jamais été expliqué. On donne trop à manger aux forces des ténèbres. Non, on dit sorcier. Moi, j'ai compris aujourd'hui que les sorciers aussi, c'est les humains. C'est des créatures. C'est parce qu'on ne connaît pas le chemin. Faute de connaissance. Merci, faute de connaissance et de savoir. C'est tout. Tout le monde peut aller vers le soleil aujourd'hui. C'est le meilleur représentant de Dieu devant nous. Ça. Mais ils n'ont jamais expliqué ça comme ça. Pour qu'on puisse travailler et se donner. Non, c'est de crier le nom de Jésus du matin au soir. Jésus est bien, mais toi, tu es faible. Il faut faire appel à Jésus qui te ramène vers le Saint-Esprit, qui ramène ton âme vers le Christ. Ah oui, parce que ce n'est pas Jésus le Christ, ni Jésus le Saint-Esprit. Lui aussi a eu ce pouvoir divin en lui. D'accord. Donc il a fait aussi un travail pour se renforcer. Il faut que l'âme s'unisse au Saint-Esprit, au feu sacré de l'amour divin. L'âme a besoin d'être sanctifiée et l'esprit aussi a besoin d'être sanctifié par le feu sacré du Saint-Esprit. Là, vous devenez un être complet. On peut vous déranger un peu physiquement, mais vous avez toujours les 115%, 80% de puissance. Vous gagnez toujours grâce à l'esprit cosmique. Grâce au Saint-Esprit, au feu sacré de l'amour divin. Vous voyez, si nous sommes tous dans les problèmes, on dit c'est les petits problèmes ça. Quand moi je dépose tel problème en haut pour dire tel problème, on dit mais c'est parce qu'il est faible. Elle est faible que vous nous déposez ça pour dire là. Non, c'est vrai. Même pour envoyer des maladies aussi, moi j'ai compris aujourd'hui. C'est que quand notre âme est faible, ils sont capables de les t'envoyer. gens profitent. Merci. Quand l'âme ne vit pas dans la lumière, l'âme ne peut pas rester en bas et être puissante. Impossible. Impossible. L'âme ne peut pas rester en bas et être puissante. On doit la secouer partout. Mais quand elle rejoint l'âme universelle, elle rejoint l'esprit cosmique, là, vous avez des problèmes. Parce que quand vous l'attaquez, vous attaquez le ciel. Personne ne peut attaquer le ciel. Puisque c'est lié. Tu disparais. On n'attaque pas le ciel. Qui va attaquer le ciel? Personne ne peut attaquer le ciel. Donc c'est ça le travail. Quand on dit prière, c'est que les gens cessent de voir d'abord, je vais prier, je veux Dieu, je veux un mari, je veux un enfant. C'est vrai, mais c'est faible. Quand votre âme est bien, elle s'unit au Saint-Esprit, à la lumière, vous allez avoir ce que vous voulez. Et personne ne peut vous détruire. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut d'abord apprendre aux enfants. Tôt! Personne ne nous a appris ça. On dit qu'il faut se protéger. C'est pas mal. Mais l'âme est toujours faible quand on se protège en bas. C'est vrai, tu as des barrières, tu as des protections pour qu'on ne te tue pas. Mais l'âme
elle vit toujours dans la médiocrité, dans la saleté, parce qu'elle doit chercher la beauté qui est en haut. La vraie beauté se trouve en haut. La vraie beauté se trouve dans le soleil. Mais c'est vrai, qu'on soit clair. Regardez comment la lune qui donne sa lumière sur la terre. On n'a pas cette lumière là sur terre. Tout est en haut, que les gens comprennent aujourd'hui. Et se lier au soleil, afin d'augmenter en soi la lumière. Quand on va vers le soleil, c'est le soleil qui nourrit notre âme. Je vais vous dire quelque chose maintenant. Adam et Ève, au moment où Dieu les a créés, mais ils n'étaient pas tout puissants. Non. Adam et Ève. Dieu ne crée jamais une créature puissante. C'est toujours un parfait. Dieu, il n'est pas comme c'est lui seul qui est tout puissant. Parce que tu dois faire aussi un travail. Donc, Adam et Ève étaient nourris de la lumière du soleil quand ils étaient dans le plan éthérique. Si les pasteurs veulent me dire la vérité maintenant, ils vont me révéler que vous avez bien dit. Ils étaient nourris par la lumière du soleil. C'est quand ils ont désobéi maintenant qu'ils ont perdu cette puissance parce qu'ils sont tombés en bas. C'est Lucifer les a eus. Dieu les a prévenus pour dire, vous serez tentés. Faites attention. Quand on dit de ne pas manger du fruit défendu, ce n'est pas un fruit en l'air. Ne descendez pas dans les régions ténébreuses. Vous n'êtes pas encore capable de descendre. C'est ce que Dieu disait à Adam. Et quelles sont ces régions? En bas. Des régions de la haute sorcellerie un peu partout. C'est-à-dire le noir, le chaos. Il ne faut pas descendre dans le chaos, sinon vous êtes exposé. C'est ça. Et Lucifer les a menti pour dire, si vous descendez, vous faites ça, vous aurez la même vision que le Seigneur, le même pouvoir. Et ils ont cru que c'est ça, ils sont tombés dans les pièges. C'est ça qui détruit l'homme aujourd'hui. C'est tout ça. Ce n'est pas un fruit défendu, la pomme qu'on dit là, non. C'est-à-dire, il se trouve quelque part en l'être humain que les forces du mal sont là. Quand on dit en bas, vous allez vérifier ce que je vous dis. Tout à fait. Alors, je ne veux plus de détails, je vais donner des détails. Donc, il y a aussi le feu qui est là, mais il faut d'abord se renforcer avec le feu là d'abord. Tout est mathématique aujourd'hui. Sans la lumière, l'âme n'est pas puissante. L'esprit n'est pas puissant. Parce que nous avons l'âme et l'esprit en nous qui sont en nous là. C'est inférieur. Mais quel est le rôle de l'esprit? Oui, l'esprit est toujours stagnant. Dieu ne bouge pas, il est là. C'est l'âme qui doit aller chercher en haut. Quand elle veut aller en haut, l'esprit aussi bouge avec elle. Parce que l'esprit n'a pas de problème. Personne ne peut toucher à l'esprit tout de suite. Parce qu'on entend, des fois, on dit que tel esprit est sur telle personne, c'est pourquoi il est en train d'agir ainsi. Oui, c'est des bricoles. Ce n'est pas... Quand on ne se lit pas au ciel, on t'envoie de n'importe quoi en toi. On commence par faire des ruades en bas, comme les gens le font. Et on dit, il y a tel esprit en lui, c'est parce qu'on est faible, on est chétif. Moi, je vais vous révéler ça. Ce que moi, j'ai trouvé en haut, c'est tellement fort, personne ne peut oser. Ça veut dire que c'est parce qu'on est faible que les gens envoient ces esprits dans les corps des gens. Parce que tu es faible, ton âme ne peut pas avoir cette protection sans la lumière. Donc, on peut t'attaquer. On peut envoyer des brigades dans ton corps. Et ils vont venir s'asseoir dans ton corps et te détruire après. Parce que ton âme n'est pas connectée au monde divin. Au feu sacré de l'amour divin. C'est la seule clé maintenant pour tout le monde. Ça voudrait dire qu'il y a des esprits terrestres dangereux qui sont sur la terre. J'ai complété ce que vous avez dit. Très dangereux même. Qui sont sur terre comment? Ils sont coriaces. Mais attention à vous. Parce qu'au moment où Dieu a créé le monde, il a envoyé des anges pleins sur la terre. Ça, c'est dans la Kabbale. C'est du côté Nesta. Pour ceux qui connaissent ce que je dis, Vénus. Quand ils sont descendus pour travailler sur la terre, ils ont vu du diamant, de l'or, des richesses qui sont comme on est en train de porter maintenant. C'est ça qui fait que tout le monde est là maintenant. Certains anges sont repartis en haut, mais certains ont refusé. Ceux qui ont refusé, ce sont eux qui créent du n'importe quoi à l'humanité. Parce qu'ils ne veulent pas céder ce qu'ils ont accaparé sur la terre. Alors, ça appartient à Dieu. C'est là où on dit que le diable ne peut que te donner de l'argent pour prendre ton âme. C'est tout. Il n'est pas puissant, Lucifer aussi, devant le ciel. Lucifer aussi, c'est une créature. Le diable est une créature de Dieu aussi. Mais ils ne sont pas puissants. Donc, ça veut dire que quand vous vous donnez en bas, il y a ces esprits-là qui se faufilent en vous et qui vous dérangent. Parce qu'ils savent comment l'être humain a été créé. Ils font partie de cette création. Donc, il faut savoir comment faire. C'est ça. Quand celui qui ne se lie pas au ciel correctement, il est exposé. Ça, je vous assure. Celui qui ne prie pas éveille quelque chose de fort en lui. S'il prie bien, mais celui qui ne prie pas n'existe pas. Celui qui ne prie pas, il peut être milliardaire s'il ne prie pas, lui n'existe pas. Il n'existe qu'en bas avec des forces ténébreuses. Mais dans la vraie beauté de Dieu, il n'est pas compté parmi les anges. Non, il n'est pas compté. Mais comment prier alors? Parce on l'a toujours dit, est-ce que prier, on va encore demander à quelqu'un? Il faut d'abord prier, se lier d'abord au ciel. Chacun doit composer ses prières. Il ne faut pas seulement donner des prières sur papier, dire c'est pas mal, mais c'est pas ça qui compte. Comment se concentrer pour
pour faire du faux, on connaît. Mais pourquoi ne pas se concentrer sur la lumière du soleil et attirer les anges? Ça veut dire que chacun peut composer sa prière. Pourquoi pas? Parce que tu sais de quoi tu vis. Oui, et au fil des jours maintenant, les anges viennent te dire comment tu vas prier. Il faut d'abord se lier à eux. Parce qu'il y a une loi ou des lois qui sont là, que Dieu m'a mis. Si on n'appelle pas Dieu, le ciel ne descend pas. Il faut la connexion. Il faut d'abord se connecter. Si on ne fait pas signe, recours au Seigneur, le ciel n'agit pas. Il agit derrière nous parce qu'on veut détruire la terre. Mais pour nous-mêmes, il faut qu'on fasse appel au ciel. Mais en bas, tu n'as pas besoin de faire appel. Tu es attaqué tout de suite. Même si tu n'as rien fait, tu es attaqué tout de suite. C'est pourquoi il y a les innocents. Merci. C'est là où Dieu prend tout son temps avant de bombarder la terre. Parce qu'il y a des innocents. Il veut que les innocents aussi se connaissent d'abord à lui et que ces âmes soient sauvées avant maintenant de bombarder. Parce qu'il y aura des âmes qui vont disparaître. À Dieu, quand il va descendre, il y aura des âmes qui vont disparaître. Elles sont tellement allées loin avec les démons que Dieu même ne peut plus attendre. Donc ça veut dire qu'il y aura de la pagaille un peu sur la terre. Personne ne peut tenir tête au Seigneur. Quand ça va venir, il y aura un bombardement. Ça là, il faut que ce soit. On peut dire non aujourd'hui, mais ça va venir comme ça. Moi, je suis tombé sur ça. Je suis tombé sur ça. Et toute la terre tremblait de gauche à droite. Ça veut dire qu'un jour, ça va venir. Donc, Dieu attend que ces âmes innocentes soient connectées, travaillent pour la lumière, travaillent avec. C'est-à-dire qu'elles se renforcent d'abord avec le feu sacré du Saint-Esprit. L'âme a besoin que du feu sacré du Saint-Esprit. Il n'y a plus d'autre nourriture pour l'âme. Alors maintenant, si on attaque quelqu'un, on crie Dieu, Dieu, tu m'as abandonné, c'est parce qu'on est faible, on n'est pas connecté. Moi, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Mais Jésus aussi a dit, Dieu, tu m'as abandonné. Mais pourquoi? Lui, il était en plein combat. Et ce qu'il disait, il croyait qu'il était abandonné, mais il n'était pas abandonné, c'était sa mission. Il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je sais, mais Jésus même était dépassé. Pourquoi vous l'appelez Dieu aujourd'hui? Ça veut dire qu'il avait quelque chose qui était au-dessus de lui. Donc, il a crié aussi, Père. Mais pourquoi on l'appelle Seigneur Dieu aujourd'hui? C'est un être humain aussi comme tout autre. Donc, ça veut dire qu'il a demandé l'aide. Mais Jésus est ressuscité après. C'est sa mission. C'est la mission de Jésus, ça. Après, on dit qu'il est ressuscité. Effectivement, il est ressuscité. Ça voudrait dire que Jésus n'est pas Dieu. Il ne le sera jamais. C'est un être humain comme tout autre. Comme Moïse, Abraham, mais chacun a sa mission. Il est l'incarnation du Christ. Il est venu. Il a travaillé sur lui-même. De 12 ans à 30 ans, il a fait un travail que ça cesse maintenant. Jésus est un être humain comme tout le monde. Mais en esprit, il est fort. Mais dans la matière, tu descends, tu es sous ordre. Tout le monde en esprit est fort. Nous avons un esprit divin qui est fort. Mais quand tu descends en bas, mais tu es confronté. Maintenant, il faut faire appel à ton esprit, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit. Je vous l'avais dit, on l'appelle le moi supérieur. Alors, donc il faut se lier d'abord à ton moi supérieur, qui est dans le soleil, qui n'est que du feu sacré de l'amour divin. Ah oui. Si vous êtes en bas, non? Vous êtes en haut quelque part. Le jour où vous allez vous voir en haut, vous allez dire, mais c'est moi ça? Il n'y a que le feu qui peut libérer le passage pour tout le monde. Pour que les forces du mal soient neutralisées, paralysées, pulvérisées, il faut le feu sacré du Saint-Esprit. Il n'y a plus d'autres pouvoirs. Sinon, si c'est en bas que tu veux les combattre, ils vont te finir. Ils connaissent beaucoup du côté de la magie noire. Ils sont nombreux. Ils sont armés. Il faut chercher le plus fort, le feu sacré du Saint-Esprit. Et là, ils sont bombardés maintenant. Regardez comment... C'est là où l'âme se nourrit de l'âme, du feu sacré de cet esprit. L'âme ne peut que se nourrir de cette puissance-là. Pour être forte. Tout le monde. Pas de religion. Il faut laisser à faire de religion. Connexion en haut. Connexion en haut. Connexion en haut, c'est tout. Ça voudrait dire que chacun chez lui peut se lier au ciel. Mais pourquoi pas? Le ciel appartient à tout le monde. La terre appartient à tout le monde. C'est gratuit, ça. Maintenant, il faut toujours un guide, un maître. Les gens, Dieu envoie toujours des maîtres, on ne les écoute pas. On préfère écouter les dirigeants des religions qui sont faibles. Excusez-moi le temps de vous dire, parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Mais est-ce qu'on va dire qu'ils sont forcément faibles? Quand on vous prêche correctement pour dire liez-vous au ciel, mais vous êtes partis. Si la foule souffre encore aujourd'hui, c'est parce que les gens ne prêchent pas bien. Ils ne prêchent pas bien. Non, c'est vrai. Est-ce qu'on peut imputer la faute aux dirigeants? Vous savez pourquoi il vous dit ça? Non. Celui qui se connaît sur le monde divin, ou bien qui est en tête d'une religion, converse toujours avec un esprit. Si c'est un esprit de bas, à tel heure, l'esprit vient lui dire, demain tu fais ça, tu fais ça. Si c'est un esprit qui est en haut, l'esprit aussi te vient te dire, moi je vois la cancer Michel à tout moment. C'est parce que je suis connecté sur lui. Donc l'esprit doit se manifester devant toi. Ça voudrait dire que toutes les religions sur terre sont connectées avec des esprits. Moi je ne veux pas dire. Que ça soit du haut ou bas. Au bas, maintenant on ne sait pas. Maintenant il faut que les gens regardent en haut. Mais comment savoir? Il faut regarder en haut. Si le dirigeant est connecté avec... Toi vas-y en haut d'abord. Et le ciel va te révéler ce qui va se passer d'abord. Ah bon? Oui, on peut pas dire ça. Ça veut dire que si je suis dans une religion, je dois chercher à me connecter aux esprits d'en haut. Quelle religion terrestre va sauver quelqu'un? Toute religion, la vraie religion c'est en haut. Mais alors, si une bonne religion qui est sur terre doit vous dire de regarder en haut, de travailler avec le ciel, de travailler avec le Saint-Esprit, une bonne religion doit vous dire
vous devez regarder en haut. Pour prier, c'est ça? Forcément. Et d'aller vers le feu. Je vous assure, c'est le feu qui libère le passage. Rien ne t'aide au Saint-Esprit. Rien. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Demandez à Lucifer, au diable, ils vont vous dire, la seule paix pour nous, c'est le Saint-Esprit, c'est le Christ. Alors, vous voyez, ça veut dire que nous sommes tous là, on ne sait pas ce qui se passe. C'est vrai, il faut une connexion. N'importe quelle religion doit vous connecter, n'importe quelle loge doit vous connecter sur le ciel. Si on ne vous connecte pas, parce que vous aurez des révélations vous-même, vous allez tomber sur des choses, sur la beauté. Vous allez converser avec les anges. Vous allez converser avec les entités célestes. C'est normal pour tout le monde. Quand vous faites avec le haut. Si vous continuez, vous persévérez que c'est une bonne prière, vous vous remettez à Dieu pour dire, Dieu change ma vie, mais c'est lui qui change la vie. Dieu n'a pas donné le secret de vie à qui que ce soit. La vraie vie appartient au Créateur du ciel et de la terre. Il est le Dieu de vivant. Alors, là, la mort est obligée de se soumettre maintenant. Sinon, si vous n'êtes pas connecté sur le monde divin, votre âme est vraiment exposée. L'esprit aussi est exposé. C'est net, aujourd'hui c'est net. Il n'y a pas de religion sur terre pour ça. Vous allez, il faut voir les vieux, les sages. Ils courent jusqu'à ce qu'avant de devenir fort un peu en bas, ils enterrent les enfants de gauche à droite. Excusez-moi le terme, des femmes, c'est pas facile. Pourtant, ils ont trouvé des protections. Mais ça ne marche pas pour tout le monde. Mais la vraie protection, on peut vous tuer, même votre âme n'est plus dans leur main. L'âme monte quand vous êtes connecté sur le monde divin. C'est ça qu'on veut. L'âme doit monter. Nous sommes tous imparfaits. On a été tous créés imparfaits. C'est ça, Jésus a dit, soyez parfaits comme mon Père Céleste est parfait. Il a vu que nous sommes tous imparfaits. Donc, nous sommes venus sur la terre pour une formation. Et non pour être riche en abondance débordée, ne pas faire des efforts. Il faut être riche, mais il faut faire des efforts pour sauver son âme. Pour sauver son âme, ton âme, tu dois être connecté sur le monde divin. Si c'est en bas, toi tu es exposé. Ton âme sera sous la mer un jour, quelque part, en train de laver les plats. Parce que tu l'as voulu. En train de laver les plats. Pourquoi pas? Parce que tu n'es pas allé quelque part, tu appartiens encore à cet égrégore. Bon, donc c'est comme ça. Vous voyez ce que je vous dis là? Pour que l'âme ne lave pas les plats, il faut vite se connecter. Tout de suite. Tout de suite sur le monde divin. Sinon, tu es foutu. Je vous assure. Moi, j'ai compris. Quand on dit on envoie des choses pour excusez-moi le terme, vous allez expliquer ça un peu à fond. Les yabois qu'on sort, on ne trouve pas de l'argent et qu'on soit là. C'est quand nos âmes sont faibles. Quand votre âme est connectée sur la puissance divine, qui veut oser pour vous envoyer quelque chose. Vous voyez comment? On a toutes les choses devant nous. Je ne condamne pas les religions, mais ce n'est pas expliqué encore. C'est pas expliqué. On ne peut pas être en bas et de crier dans les salles seulement, de crier pour dire que c'est fini. Il y a des comportements, il y a des pensées, il y a des actes. Il faut se discipliner. D'accord. Et là, vous avez la puissance qui vient d'en haut. Qui peut tenir tête au ciel? Personne. Personne ne peut tenir tête au ciel. Personne, je vous assure. Y compris les diables, Lucifer, le dragon, personne. Moi, je les ai vus tous. Ils sont sous ordre. En haut, ils sont sous ordre du ciel. Ça veut dire que vous voyez. Mais pourquoi on tarde encore sur la terre? Bon, c'est faute de connaissance, comme vous l'avez dit. Et manque de savoir. C'est ça. Il faut maintenant apprendre aux gens à aller vers l'essentiel. De ne pas être pressé. De nourrir son âme tous les jours. Avec de bonnes pensées. Avec la lumière. Devant le soleil. Les anges savent comment travailler avec votre âme. C'est fini. Et on vient la chercher. On vient chercher votre âme en bas. Elle monte tout doucement. Pas votre travail. Elle monte jusqu'à ce qu'un jour, elle monte totalement. Notre âme, c'est comme notre femme. C'est notre soeur, c'est notre femme. Je vous ai dit, ça c'est une vérité que je vous dis. Mais la femme n'a pas encore de pouvoir sur terre. C'est là où on dit que la femme est forte. Mais si elle ne fait pas un travail divin, elle n'est pas forte. Elle sera faible. Les fauves se faufilent entre elles. Les démons, les larves, les sirènes se faufilent. Parce qu'elle croit qu'elle est forte. Elle doit faire d'abord un travail. Parce qu'elle a les appareils qu'il faut pour se lier au monde divin. C'est fini. Donc l'âme doit se nourrir de la lumière. Partout, je vous assure. C'est la seule clé, la meilleure protection pour l'âme. C'est la lumière. C'est le feu sacré de l'amour divin. Sinon, ton âme est en bas. Elle est dérangée. Elle est partout. Elle vit dans la médiocrité, dans la saleté. Et après, c'est comme ça. D'accord. Je ne sais pas si vous allez dire quelque chose. Merci beaucoup, Maître Dodo. Je rappelle que vous êtes président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier. Avec vous, nous parlons des nourritures de l'âme et de l'esprit. Les nourritures de l'âme et de l'esprit. Metilami, Mikudo, Liawemlo Bokudo, Otolome. Nous allons, Miatolome dire nous avons des bon, et beta Fraternité Solaire et Zedai. Bon, mina chronomi. Bon, et nous compla aussi voici nous comprenons ici à l'héros. Bon, et bien, hote kain hota die ouais, mais la ho dodo kendoe.
mina tun lo menjile de ein alidon podo yesinsen po ewe mi kendo ye po alidon po bo meda ho kenu bodo hodo nu wenele lobo nu pataki nu tengbeju do gbe todo po si gbe fini no tome bo alidon mi ton nu dudu e mina no ne do gbe todo po e ma dunu a e si tin yan dudu e mi no duwe yo mina tun lo menjile de mondo po we alidon mi ton lo mo e do na dunu bo afoyon e no mi yon wa we yon wenu e mi do nu dudu e yo e we mi do nu dudu na alidon le suwe e de adegbon ne dudu do ade kadegbon wa lo mi so bo nu na e yo e yin do eno klo mi do menjile de nu dudu wenu mi ton alidon mi ton lo mo do na dunu won mi na tun po no menjile de de boyan alidon boyin ye bodo mero poji bo mera ho dodoro menjile de eino nuedo odo file je mi de mi no penzo mo do do ena ron mi gan do ena ron mi gan mera ho do o ali don mi ton afoyon ewe mendele no tian lodo eno zi ali don mendele ton lobo no tian lodo fidele bo idele eno mo kodo safunya tonu ena mo pe to ro po le lobo na wa ndo tuton ali don ton ena na li me o we ali don ton we no penzo we chobo no si huwa ndo jiton eno alidon to e kain alidon kie o ina zon ji to ebona wa ndo tuto etitengbe ton do we anoko na ndudu alidon bo ne kawagbon bona na ndudu alidon aji o mera ho dodo wa do tinti membro di do menjilede di de mi no tun nu enyo e do hun do gbe to ro po etun nu enyo e bo tun nu e mayan e bo dagbe o etun dagbe mo do po mi do na ba mi de so lobana tun lo menjile de eyin weziza eyin mion zoe yo ewena na ndudu ale do mi ton bo mion zoe do ede yo eyin do menjile de mina ina ki bana dozo na ki bana ze mion eyin mo do ede ya zoe do ede weziza do ede yo eweyin wesivosin weziza ma wo nu lido ton e bo mi me gbe to le obonu do menjile de mi pe pokana no bu bona do po me o mi do na wa nu kweto weziza bo weziza sin dudu bio me we ali don mi to lo mo ina mo dudu ton lobo yi bo ye si se on de suno ina bana ko mi kan do e ma we yo ye le su poboro ai kun gbandi fi ye de ume bodo ai kun gbandi mo je ma o si ye le lo mo do jiwe bali don le lo jiwe ado fidi yo ali don to lo jiwe ba tun won eblo do menjile de adona kwa ye we adona blo nu bo ali don to ero don epo were suno ero fi epo yo mi na iro po bo wenwe ali don to ero se we bo ma u gbero to ka se do de ba no ka ye we bo eyin ron ma u ton lo wa hwede me yo nu ena se pa we de bu sona de ya ena bo te do ya nu yo ena do ya nu enu ganki ro klem le jenai lo we nu e ayi ma wo se lobo yi ma wo si ron no wi de me yo e so do nde bona do ya nu ya anayin hwedo pono ge po ma u po anayin bu bo ma wo na wa nu ja o do gbezan to me e we me ra ho dodo do fi zan de ti bodo menjile de mi me gbe to le afoyan mi no do fi sin le wa no mi anu kunu mi na do kwe na wa le na gba hwe na gba de ona bi na no me akade aren hwe si li don me wa ya aren hwe si ma ogon wa ya e nuedo do file di mono mi anu kunu mi o nu konto na mi anu kunu mi e we ali don mi ton ro mi anu kunu mi do hwe nu mi na agosi fi o afoyan bonu ali don ma do ni no me de me an e na je frufruji e we no mo me de le be no ko li ebi bo e no li ti o iton bi bo e de le we no aro aviyawe bono do aviyawe do ali don iton e mon vivo a ali don iton mon vivo a wenu e li ti o iton yo e we vile no je khasidi bono do khasidi we do afoyan mene ko imatin to yo mene ko isefi yo e ko dalon de leme ba e ko do wa di onu ago si an kungbandi fi yo nu le we hwe na zedai nu le we mi na ira sito e bo wenu le ma si hwa pe ayo ali don to na je frufruji
ba na je ganu kloji ba li don to na je ganu kloji me la ko dodo do menjile de nu ali don mi to me na klo ganu a mi na tun po do menjile de we ziza mi do na drondo bo na no kha yewe bo mi po ma o po na do po bo yewe kha mi to na no drondo aga eni ma no do fi kere o do ma we do nu e do aga e bo do e do doe bo e do aga le yo e ka hu gan e do doe bo nu e do le do na ba nu e do aga e do kun banachi nu e do le yo e do na ba e do aga le do kun banachi do e do aga le yo sisi we de kon ayin gbeto bonu amaje sisi do nto de me an nto le inu kon ayin gbeto bonu do menjile de nto le ma do ti to me an asiku inu kon e we menile no gbe ma hwe do nu e nu jlo ma hwe do nu e do ti to me no son do nu si hu ni sendele anozo do ma we no nu gbegle me an ma no nu ganya me an ma we ka do a ovi e ka do a ovi ma ka si hu gene e na yin pe video e na yin po nwe bo e po bi o ma we do le bi wi bo mi me gbe to le mi do na to lo mejire de ye we kika mi ton e do na drondo aga nu e mo no drondo aga hun e ka po honu mi hun egbe o howe me ra ho dodo kendo ene ali do mi ton mi do na ne dudu di de mi de suno mi no du nu mo no go ho e do hun bo ye sin se on de suno na do alo e na dalo mi bo mi na do buha e yakru no gbero to e hun ye we kika mi ton ni no drondo aga ni mo no do de o akru no gbero to ni no po kha mi. Amen. Voilà un peu ramassé, Maître Dodo. Oui. Je rappelle aux auditeurs que nous sommes déjà à quelques minutes de cette émission. Tout à fait. Les nourritures de l'âme et de l'esprit, c'est de quoi nous parlons avec Maître Dodo. Alors, Maître Dodo, je reviens sur le sujet. Les nourritures de l'âme et de l'esprit. On peut dire que c'est l'esprit, comment on appelle ? C'est la prière et surtout le feu. Merci, la méditation. Qui nourrit l'âme. Oui, qui nourrit l'âme. C'est ça. Il faut la prière, il faut beaucoup prier, C'est quand on dit le mot prier, il y a tout dedans. Il faut méditer, il faut contempler le soleil, la lumière du soleil. Je vais vous dire quelque chose, comme vous l'avez dit tout à l'heure. La nourriture physique, déjà, il y a les 4 éléments qui se manifestent à travers les la nourriture physique. C'est là où je dis, quand on sait manger, on sait comment manger, on reçoit aussi quelque chose dans l'invisible. On a l'ange de la terre, l'ange de l'eau, l'ange de l'air et l'ange du feu qui se manifestent à chaque repas. Pour une seule nourriture, les 4 éléments se manifestent dans l'invisible. Vous voyez maintenant, il suffit tellement de donner les codes aux gens, les gens vont s'en sortir. Non, c'est vrai. Dieu, il est tout puissant, mais on ne connaît pas les codes, on n'a pas les connaissances. Donc, pour secondo, maintenant, vous allez parler de l'âme et de l'esprit. Si vous suivez Abraham, quand il est parti gagner sa bataille, qu'est-ce que Melchisedec est venu lui donner? C'est ça d'abord. Ce n'était pas Jésus qui a fait. C'était Melchisedec. Il est venu donner du pain et du vin à Melchisedec. Le pain du vin, c'est quoi? C'est le feu du Saint-Esprit et la lumière du Christ. Les plus grands pouvoirs que Abraham a reçus de Melchisedec. C'est là où, quand Jésus est venu, il a répété ça, mais physiquement. Et aujourd'hui, on parle de la communion, du pain et du vin. Pain physique, blé. Non, ce n'est pas le blé. Notre âme doit avoir du pouvoir divin. Le feu sacré de l'amour divin et la lumière du Christ. Et on aura la vie éternelle. Notre âme aura la vie éternelle. Donc c'est plutôt les principes et principes et non physiquement. Non, physiquement, on ne peut pas sauver quelque chose. C'est juste un rituel qu'on fait chaque année pour la communion, mais ce n'est pas ça la puissance. L'âme doit se nourrir du pain et du vin, c'est-à-dire du feu sacré du Saint-Esprit et la lumière du Christ. Et on aura la vie éternelle. Ce n'est pas Jésus qui a instauré cette loi, c'était là avant lui. C'était Melchisedec qui avait fait ce travail à Abraham. Et quand Jésus est venu, comme il est l'incarnation du Christ, il a répété la même chose, mais il a laissé le secret qu'ils n'ont jamais révélé aujourd'hui. Ce n'est pas le blé, ni le vin physique. Non, c'était le feu sacré du Saint-Esprit. Tous les pouvoirs. Et la lumière du Christ. Jésus même a eu le Saint-Esprit, au même moment il a eu le Christ. Donc, il a eu les plus grands pouvoirs de Dieu. Notre âme doit se nourrir de cette puissance-là. Du pain et du vin, mais symboliquement, mais c'est du Saint-Esprit, le feu sacré du Saint-Esprit. Et la lumière du Christ. Et l'âme aura la vie éternelle. Vous voyez, c'est tellement simple. Oui, vous avez dit tout à l'heure qu'en mangeant, il y a les 4 éléments qui se manifestent. 4 éléments. Oui. Expliquez encore, parce que les auditeurs... Oui, il y a les 4 éléments qui se manifestent à chaque repas. Parce que nous préparons avec l'eau, c'est ça? Merci. Et la terre, c'est où? On plante les choses, non? On va ramasser. Alors, et l'eau aussi, et l'air aussi, qui est là, qui donne la face au feu. Tout à fait. Le feu qui prépare. Donc, les 4 éléments sont joués à l'œuvre quand la femme prépare. La femme doit se maîtriser quand elle veut préparer. Elle ne doit pas se fâcher, elle ne doit pas être en colère pour préparer. Là,
elle reçoit des bénédictions formidables. C'est la femme Même en préparant. Pourquoi pas? Comme on donne le sperme à l'homme et la femme qui on donne le sperme à la femme, la femme fait descendre l'enfant, non? C'est pareil. Que le repas soit bien préparé, c'est la femme qui va préparer le repas. L'homme n'a pas le pouvoir d'enfanter un enfant. C'est à la femme d'enfanter l'enfant. Alors, donc, elle prépare tout dans ses appareils et après, on a le résultat. Donc, la femme ne doit pas se fâcher quand elle prépare. Là, elle attire les 4 éléments chaque fois. D'abord, elle reçoit ses bénédictions avant même de donner à manger à ses enfants, à son mari. Ah, c'est le plus grand pouvoir, ça. Quand on se fâche, on est sur la colonne, on prépare, les anges fuient. Ah, ils n'aiment pas la colère, ils n'aiment pas la méchanceté. La femme doit se contrôler pour quand elle veut préparer. Et avoir une joie, même en priant, en faisant appel aux 4 éléments là. Ah là, c'est formidable ça. Elle sera assistée par les 4 éléments chaque fois, dans tout ce qu'elle veut faire. Tout ce qu'elle veut faire. Et c'est fini, elle est partie. Mais la femme en pleine prière qui pleure. Oui, la femme pleure. Quand la femme pleure, ça veut dire qu'elle est dépassée. Elle est vite exaucée, la femme. Oui, il faut... Il faut pleurer à un moment donné. Pourquoi pas? Si elle doit déposer les larmes, on est dépassé des fois. Ah, il faut couler des larmes devant le Seigneur. Ça même, si c'est une bonne prière, ça fait descendre les anges automatiquement. Ça, c'est automatiquement. Ça, là, il ne faut pas dire que c'est un mauvais truc, non. Mais il ne faut pas pleurer, rester là et dire que c'est fini. Ah là, ils vont te finir. Si jamais tu pleures, essuie ta larme tout de suite. Et reviens maintenant à toi pour savoir que tu es un Dieu qui dépasse tout. C'est le créateur du ciel et de la terre. C'est le créateur du ciel et de la terre, ni Jésus. Que ce soit clair aujourd'hui. Donc, c'est ça qu'il faut faire d'abord. Donc, il faut seulement nourrir son âme du pain et du vin. Mais symboliquement, hein, ce n'est pas le blé qu'on mange là, non. Le feu sacré du Saint-Esprit et la lumière du Christ. Quand vous avez le pouvoir du Christ, le Christ lui-même, vous avez tout pouvoir. Vous avez tous les pouvoirs. Vous êtes invulnérable. Personne ne peut vous attaquer. Ils attaquent, ils ont des chocs en retour. C'est tellement simple. Orienter les gens le plus tôt possible pour qu'on soit un peu à l'aise sur la terre. La terre, c'est une formation. C'est pas là maintenant, le ciel va descendre maintenant pour transformer la terre. La terre sera transformée un jour. Mais grâce aux humains, si les humains ne font pas d'efforts, Dieu sera en haut seulement, il va se reposer. Parce qu'on doit faire d'efforts là. On doit ramener les âmes encore auprès du Père. Mais armés avec la lumière, avec le feu sacré du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le pain et le vin. Mais ce n'est pas le pain que nous donnons là, ce n'est pas la communion, je ne parle pas physiquement. Quand on a faim, il faut prendre du thé avec le blé, tout ça là. Mais d'aller vers l'essentiel. L'essentiel, c'est le feu sacré de cet esprit. Jésus a répété la même chose comme Melchisédek. Mais c'était lui qui avait fait le premier, qui avait donné ce pouvoir-là à Abraham. Parce qu'il a gagné sur la bataille. Il a prié, il travaillait. Et on est venu donner des pouvoirs. C'est ton maître, ton Dieu qui vient te donner les pouvoirs. Parce que tu as gagné sur la bataille. Tu as bien prié. Tu es connecté à ton Dieu et tu dis maintenant je te donne les pouvoirs qu'il faut. Et tu es invulnérable après. C'est ça. Donc, l'âme doit se nourrir du pain et du vin. Pas le pain physique là. Ça, je vous répète ça. Il ne faut pas que les gens prennent ça autrement. Hein. Je parle du Saint-Esprit, du feu sacré, de l'amour divin et la lumière du Christ. Pour ne pas vous dire la foudre céleste. Ah là, ça vous avez ça. Ça, vous êtes quelqu'un. Vous êtes un homme gentleman sur la terre. C'est gratuit pour tout le monde. Aucune religion ne peut prêcher autre chose à part ça. Il n'y a pas. Le reste, il faut laisser tout de côté, d'aller vers l'essentiel. C'est le plus grand pouvoir de Dieu, ça. Il a tout, mais pour les autres pouvoirs là, c'est ténébreux, c'est opaque. Pour être libre, il faut aller vers le feu sacré du Saint-Esprit et la lumière du Christ. Donc l'âme doit se nourrir, pour le thème d'aujourd'hui, l'âme et l'esprit doivent se nourrir du pain et du vin. Le Saint-Esprit et le Christ, la lumière du Christ. Le feu sacré du Saint-Esprit et la lumière du Christ. Je pense que c'est ça qu'il faut dire aux gens maintenant. C'est là où on dit de se dépêcher. Là, les forces du mal n'ont plus accès. Je vous assure, elles n'ont plus accès. C'est difficile les débuts parce qu'on a des impuretés, mais les gens savent comment travailler sur nous. Et après, vous devenez invulnérable. Ah oui, vous devenez une puissance debout grâce au ciel. C'est tout. Si les maîtres sont intouchables, certains maîtres sont intouchables, moi je me suis posé des questions. Comment ils ont fait? Il y a aussi des gens sur terre qui sont intouchables, mais ils perdent beaucoup de choses avant d'être un peu forts. Ils perdent beaucoup de choses. Oui, les sages. Ça voudrait dire quoi? Je ne sais pas moi de révéler ces choses-là. Et après, ils ne sont même pas connectés du côté de la beauté. C'est la oui, c'est pas concordant les ancêtres, mais ils n'ont pas trouvé grand-chose. Ils n'ont trouvé que de la magie noire. Ce n'est que la magie noire. Il faut se protéger, mais tu es toujours quelque part. Si vous vérifiez bien nos rois, parce que je suis béninois aussi, vous savez où sont les rois aujourd'hui? Vous ne pouvez pas savoir. Mais c'est pas que c'est pas leur faute, mais c'est ce qu'ils avaient trouvé. Ils sont où? Ouais, vous criez leur nom chaque fois. Ils sont là. Non. Mais ils ont essayé quand même sur la terre. Est-ce qu'on peut dire pour quel combat? Quelle arme tu as utilisé pour faire le combat?
ils vont ensuite peut-être. Ah oui. Comportement. Non, ça dépend. Ah oui. Si jamais quelqu'un sent quelqu'un qui vient chez toi, c'est fini. Qu'est-ce que tu attends? Tu laisses en bas d'abord. Et après, tu vas faire notre travail. Donc, il faut savoir aussi, il faut même prier aujourd'hui pour nourrir nos ancêtres même. Parce qu'ils n'avaient pas trouvé ces forces-là. Non. Moi, je vous le dis, il faut même dépasser nos ancêtres aujourd'hui. On peut les dépasser. On peut les dépasser aujourd'hui. Grâce à la nouvelle vie. Grâce à la lumière divine. Il faut dépasser les ancêtres. Il ne faut pas seulement compter, puis ils sont là. Mais ils sont aussi au service de quelque chose. Maintenant, il faut les dépasser et aller les sauver. Les enfants peuvent sauver leurs parents. Pourquoi pas? Les enfants peuvent sauver leurs parents aujourd'hui. Pourquoi vous attendez là depuis des siècles, 63, 61, que c'est des anciennes choses? Mais il faut bannir ces choses-là maintenant. Ça ne donne rien de positif. Il faut aller à la nouvelle vie maintenant. Se renforcer autrement. Et d'aller chercher ces ancêtres de là-bas. Ils seront contents de nous. Pour dire, on a des petits-fils qui se sont donnés. Ils seront contents de nous. Pourquoi vous êtes là seulement ancêtres? Mais ils sont aussi bloqués quelque part. Ah oui, ils sont bloqués quelque part. Moi, je sais de quoi je vous parle. Ils sont bloqués quelque part. Sur terre. Ah ben alors, donc, il faut la lumière pour aider les gens. On peut dépasser ses parents. C'est grâce à la nouvelle vie. Grâce à la lumière, chacun a un enfant pour vous dépasser. Un papa qui vient en vie, qui vient au monde, et qui ne trouve pas l'argent pour construire. Son enfant vient, lui travaille, trouve de l'argent pour construire. Il construit même à son père. Alors, il faut prendre les choses comme ça aussi. Il faut dépasser nos ancêtres aujourd'hui. Les choses doivent changer. Aller vers la lumière pour aller les chercher là où ils sont. Parce qu'ils ont essayé en leur temps, mais ils ne sont pas montés. Ils ne sont pas montés, ils sont nulle part. Et il y a même certains qui crient là. Ils souffrent aussi des fois. Je vous assure, ils souffrent des fois là-bas, nos ancêtres. Ah oui? Mais puisque vous parlez des ancêtres, il y a le déplacement de Dantokpa qui est en cours actuellement et qui fait polémique. Je vais parler de ça. Je vais tout bouleverser. Vous avez parlé de nouvelle vie. Tout à fait. Voilà que le président veut changer le pays. Il a déjà changé. Dantokpa va quitter là. Qui va oser? Je vous assure, je ne suis pas sur lui. Mais c'est toute une science. Je ne vais pas parler de la politique aujourd'hui. J'en avais parlé de Dantokpa, c'est vrai, mais ça va quitter. Dans le passé, vous avez parlé de ça. Pourquoi pas? C'est arrivé maintenant. Tout à fait. Je ne sais pas pourquoi on s'oppose. Il y a quelque chose à révéler, mais il ne va pas révéler ça aujourd'hui. Maître Dodo. Dantokpa va quitter là. D'accord. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je rappelle que nous étions avec Maître Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier avec Maître Dodo. Nous avons parlé des nourritures de l'âme, de l'esprit et de l'esprit, voilà. Les nourritures de l'âme et de l'esprit, voilà de quoi nous avons parlé. Et les livres recommandés par Maître Dodo, nous avons Connais-toi toi-même, Gianni Yoga, la psychique, la vie psychique, éléments et structures. La vie psychique, éléments et structures. Connais-toi toi-même, Gianni Yoga 2. Voilà les 3 livres du grand maître Ram. Michael Ivanov, recommandé par Maître Dodo, avec qui nous sommes dans ce studio et ses disciples. Monsieur Allais et Monsieur Kwame, pour joindre Maître Dodo, il suffit simplement de composer le 61 33 20 73. Le 61 33 20 73, c'est le numéro direct de Maître Dodo, 61 33 20 73, ou vous laissez un message sur le 69 43 80 03, 69 43 80 03. Vous allez sur YouTube, vous tapez Enseignement du Soleil au Bénin et dans le monde entier pour avoir donc la version, disons, numérique de cette émission. Alors, en direct, je suis Marcelin Baguidi. De l'autre côté, Kagbanon a assuré la mise en onde. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Merci.